presentations yesterday, Dans notre présentation de la veille, we started looking at nous avons commencé à regarder the Millerite history, à l'histoire des Millérites and we just have a quick review of the dates that we discussed. et nous allons avoir une révision rapide des dates que nous avons discutées. We saw that the history began in 1798. Nous avons vu que l'histoire des Millérites commence en 1798, It's a 46-year time period, donc c'est une période de 46 ans and we're still going to discuss that from John chapter 2, verse 20. et nous avons regardé à ça, discuté de cela à partir de Jean 2:20. It's in 3 steps: C'est en 3 étapes, the first, second, and third angels' messages. le message du premier, deuxième et troisième ange. We saw Nous avons vu during this history of the 3 angels que durant l'histoire du troisième ange, that there are 7 steps. de ces 3 anges, il y a donc 7 étapes. So those 7 steps are 7 events or 7 waymarks in this history, Donc ces 7 étapes, ces 7 événements ou balises, which are a fulfillment of special prophecies. qui sont un accomplissement de prophéties particulières. We have 1818, 1833, Nous avons 1818, 1833, 1840, 1840, April 44, August 44, and October 44. avril 1844, août 1844 et octobre And 1844. of course, we have 1798. Et bien sûr, vous avez 1798. These 7 events, Ces 7 événements, which are the major events of the Millerite history, ce sont les événements importants de l'histoire des Millérites, are portrayed in Revelation 10. sont décrits dans Apocalypse 10. We read this before, but we'll read it again. Nous l'avons déjà lu précédemment, mais nous allons le relire. Verse 3. Le verset 3 d'Apocalypse 10. Et il s'écria d'une voix forte comme quand un lion rugit, et quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. We already read earlier Nous avons déjà lu précédemment that the person that unseals the book of Daniel que la personne qui décèle le livre de Daniel, in the year 1798 dans l'année 1798, is the Lion of the tribe of Judah. c'est le lion de la tribu de Juda. And here we see the lion roaring, Et ici, nous voyons le lion qui rugit, and this is indicating the unsealing of Millerite history, et cela indique le décèlement de l'histoire des Millérites, beginning in 1798 and running through these 7 thunders or 7 steps. et qui commence en 1798 et qui se déroule sous ces 7 tonnerres, ces 7 étapes. We saw from 7 Bible commentary Et nous avons vu à partir du commentaire biblique, volume 7, that these 7 thunders que ces 7 tonnerres were a delineation of events, sont des événements qui sont mis sur une ligne, historical events that could be laid upon a line donc des événements historiques qu'on peut mettre sur une ligne, that were fulfilled in Millerite history under the first and second angels' messages. qui ont été accomplis dans l'histoire des Millérites sous le message du premier et du deuxième ange. We saw that after the first angel's message came in 1798, Et nous avons vu, après que l'arrivée du premier ange se fasse en 1798, which was a message to those who followed Satan, et c'était un message pour ceux qui suivent Satan, which was God's people who were in Babylon parce que le peuple de Dieu qui était à Babylone, during the 1260 years of papal persecution, durant la persécution papale de 1260 années, it was a call to come out of Babylon, ils ont reçu un appel à sortir de Babylone. and in that history they literally came out of Babylon, Et dans cette histoire, ils sont sortis littéralement de Babylone. and it was a call to repentance because judgment was about to come. Et il y avait un appel à la repentance parce que le jugement était sur le point d'arriver. Revelation 14 verse 7. Apocalypse 14, 7. Fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. William Miller was the man that was raised up, Et Miller a été l'homme qui a été suscité, and we began to see et nous avons commencé à how his voir life fulfilled prophecy. comment sa vie elle-même a accompli la prophétie. Between the years 1816 and 1818, Durant les années 1816 à 1818, this man who had been captive in Satan before cet homme qui était un captif de Satan auparavant becomes converted, a été donc converti. begins to study his Bible, Il a commencé à étudier sa Bible, and during this 2-year period, et durant cette période de 2 ans, he comes under the conviction that in 25 years, il a été sous la conviction que dans 25 années, from 1818 to
à partir de 1818 jusqu'à 1843, that the world is going to be judged que le monde serait jugé, hein, in agreement with Daniel 8:14. en accord avec Daniel 8:14. A few years later, Quelques années après, he begins to publicly preach his message in 1831. il a commencé à prêcher de façon publique son message à partir de 1831. He receives a license to preach as a minister in 1833. Il a reçu une licence en tant que prédicateur pour pouvoir prêcher son message en 1838, And we know that 1833. And we know 1833 is a fulfillment of Bible prophecy Et nous savons que cette date 1833 est aussi un accomplissement de la prophétie. from Matthew 24 when the stars fall from heaven. À partir de Matthieu 24, lorsque les étoiles tombent du ciel, Same year. la même année. We discussed August 11th, 1840. Nous avons discuté déjà d'août 1840. It was the restraining of Islam C'était la restriction de l'islam in two fashions, in two ways. de deux façons. Radical Islam was restrained. L'islam radical a été donc retenu, Egypt l'Égypte, and also the Ottoman Empire in Turkey was restrained. mais aussi l'Empire ottoman de Turquie a été retenu. They became a puppet or a vassal state of the European nations. Ils ont été une marionnette des rois européens, des nations européennes. In 1840, En 1840, even a few years before, même quelques années auparavant, Egypt had become radicalized et l'Égypte s'était radicalisée by the Wasabi tribes, par les tribus the tribe of Wasabis, just say Wasabis, Mosabis, which had come from Saudi Arabia, qui venaient donc de l'Arabie du Sud, and they were trying to initiate the third jihad. et ils ont essayé d'initier donc le troisième djihad. In the Bible, Et la Bible, Revelation chapter 8, verse 13, Apocalypse 8, 13, it's not called the third jihad, it's called woe, 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 the third woe. n'appelle pas cela le troisième djihad, mais l'appelle malheur, 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 le troisième. And as they tried to initiate this war against the West, Et alors qu'ils ont essayé de mettre en place cette guerre à l'encontre de l'Ouest, de a l'Occident, restraint was put upon them. une restriction a été mise sur eux. This can all be understood and found in secular history, Et cela peut être compris et trouvé dans l'histoire séculière. but there's a prophetic reason why this was restrained. Mais il y a une raison prophétique pour laquelle ils ont été restreints. Because in this history, Parce que dans cette histoire, God was raising up a people, Dieu était en train de susciter un peuple called them the Millerites, qui s'appelait donc les Millérites. and these people Et ces personnes, were, in the words of the Bible, being sealed et selon la terminologie de la Bible, ont été scellés or being gathered together. ou ont été mis ensemble, rassemblés. And in respect of that, Et par rapport à ça, God restrained this warfare that was going on in Europe Dieu a retenu cette guerre qui allait avoir lieu en Europe to give time for this sealing to occur in peace and safety. pour que ce scellement puisse avoir lieu en paix et en sécurité. So radical Islam was restrained in this history. Donc l'islam radical a été retenu dans cette histoire It was kept under control for many years. et il a été maintenu sous le contrôle pendant plusieurs années. Then in our own generation, Et ensuite, dans notre propre génération, as history has begun to be repeated, alors que l'histoire commence à se répéter, you can see the same dynamics occurring again. vous pouvez voir de nouveau la même dynamique avoir lieu. We discussed April 1844. Nous avons discuté de la date d'avril 1844 I showed you how the Millerites calculated their dates, their et je times. vous ai montré de quelle façon les Millérites ont calculé leur date, leur temps. They combined a Roman calendar with a Jewish calendar. Ils ont combiné le calendrier romain avec le calendrier juif. They used the same dating system, Ils ont utilisé le même système de datation, but they had shifted the start of the year mais ils ont changé, sont passés ils ont changé d'année from the winter to the spring. en passant de l'hiver au printemps. So the spring of 1844 Donc le printemps de 1844 was the beginning of the year of 1844. était donc le commencement pour eux de l'année 1844. So I think they're available later on today. There are some charts available. I presume you've all seen them before. Et je présume que vous avez déjà vu cela, il y a des cartes qui sont disponibles. A year before, in 1842, Et une année avant, en 1842, the
The Millerites had produced a chart called the 1843 chart. Les Millerites avaient produit la carte de 1843 It was called that et elle s'appelle ainsi because they were predicting that Christ was going to come back in 1843. parce qu'ils prédisaient le retour de Christ donc en 1843. And the year 1843 Mais en l'an 1843, goes from the spring of 1843 to the spring of 1844. l'année 1843 commence du printemps 1843 jusqu'au printemps de They 1844. thought Daniel 8:14 was going to be fulfilled here on the 10th day of the 7th month. Ils ont pensé que Daniel 8,14 allait être accompli à cette date, le 10e jour du 7e mois. As that date passed, they realized they had made a mistake. Alors que cette date s'était écoulée, ils avaient réalisé leur erreur. They reviewed their studies and they had understood that they were 1 year out. Ils ont revu donc leur étude et ils ont compris que cela se passait un an après. It shouldn't be 1843, but it should be Ça 1844. ne devrait pas être l'année du 143, mais ça devrait être l'année 44. Specifically, they were 6 months out. Et particulièrement, il y avait encore 6 mois. They went from the spring of 1844 to the autumn of 1844. Donc ils ont été du printemps du 144 jusqu'en automne du And they 144. found out that this was indeed the 10th day of the 7th month of the fulfillment of Daniel Et 8:14. ils ont découvert qu'en fin de compte, que cette date était le 10e jour du 7e mois, l'accomplissement de Daniel 8,14. We saw that in 1818, Nous avons vu qu'en 1818, William Miller had been identified in prophecy as a prophet. William Miller est identifié dans la prophétie comme étant un prophète. And we saw that Lorsque nous avons vu cela, from Deuteronomy nous avons vu cela à partir du livre de Deutéronome, chapter 18, chapitre 18, verse 18, verset 18, taken from the year 1818. ce qui nous amène à l'année 1818. And as we connected this to verse 19, Et alors que nous relions cela au verset 19, which we read nous avons lu that the Lord is going to raise up a prophet que le Seigneur va susciter un prophète like Moses, comme Moïse, and those people who refuse to listen to this prophet et que ces personnes qui ont refusé d'écouter ce prophète would be destroyed. seraient donc détruites. Paul applied this prophecy in his own time period, Et Paul applique cette prophétie dans sa propre période de temps, as did the other apostles. comme les autres apôtres. And specifically, we read in Acts of the Apostles, Et de façon particulière, nous avons lu dans Conquérant Pacifique, chapter 3, dans Acte 3, and we'll read that one. on va relire celui-là. Verse 22 and verse 23. Versets 22 et 23. Acte 3, versets 22 et 23. Car Moïse a dit au Père, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous écouterez toutes les choses qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. » So, Peter is going to make an application of this prophet, Donc, who you said, Peter? Peter, Pierre va faire une application de ce prophète, who was Moses in the original, qui, ce prophète, à l'origine, c'est Moïse, and he'll apply this to Jesus. mais il va l'appliquer à Jésus. Verse 20. Au verset 20, « Et il enverra Jésus-Christ qui vous a été prêché auparavant. » But we made an application. Mais nous faisons une application This person is also a symbol of William Miller. que cette personne, c'est également un symbole de William Miller. You remember the Jews Vous vous souvenez que les Juifs, in Luke chapter 1, dans Luc 1, it's John chapter 1, I think. John chapter 1, no, I think it's Luke chapter 1. I'll go back to that verse. on va retourner à ce verset, mais il pense que c'est Luc 1, William Miller que Miller was being identified as this prophet here, a été identifié comme étant ce prophète-là, which was Moses. qui était donc Moïse. And he's a fulfillment of this prophecy. Et il était un accomplissement de cette prophétie God was directing que Dieu dirigeait. his people Dieu dirigeait donc son that peuple they were required to listen to this person et il leur était demandé d'écouter cette personne, or they would be destroyed. sinon le peuple serait And perdu. it says in verse 23, Et il nous est dit dans le verset 23 de Acte 3, it said that they would be destroyed from among the people. ils seront détruits parmi le peuple.
The people are God's people. Les peuples, là, c'est le peuple de Dieu. We then saw that William Miller received his credentials in 1833. Puis nous avons vu que Miller a reçu ses lettres de créance en 1833. And in agreement with Jeremiah 6:17, Et en accord avec Jérémie 6, 17, he began to blow a trumpet il a commencé donc à faire sonner de la trompette, because he was the herald parce que c'était lui l'annonciateur that was announcing the return of the king, qui proclamait donc le retour du roi, or the cleansing of the sanctuary, the judgment. ou la purification du sanctuaire, le jugement. Daniel 8:14. Daniel 8, 14. And so this man Donc cet homme began to be a voice that was crying in the wilderness a été donc une voix qui criait dans le désert, and was straightening the path. qui préparait le chemin. We saw that this path, Nous avons vu que ce chemin, Isaiah 58 verse 12, Ésaïe 58, 12, was also portrayed as the foundations of many generations. est aussi décrit comme étant le fondement de plusieurs générations. So we see here a foundation was begun to be laid. Nous voyons là qu'il y a un fondement qui est en train d'être posé. And we saw, Et nous avons vu, because he was predicting the year 1843, parce qu'il était en train de prédire l'année du 143, started preaching 10 years before. qu'il a commencé à prêcher 10 années And auparavant. because this was the 10th day of the 7th month, Et parce que c'était donc pour lui le 10e jour du 7e mois, this would be prophetically the first day of the 7th month. donc cette date avant, ça serait donc le premier jour du 7e mois. Leviticus 23:24, Lévitique 23, 24, which is the Feast of Trumpets. qui représente donc la fête des trompettes. So we saw Nous avons vu that this person was the herald que cette personne était l'annonciateur or the watchman. ou la sentinelle. So this history Cette histoire becomes a fulfillment devient donc un accomplissement of many prophecies, de plusieurs prophéties, of many generations, many De- foundations. de plusieurs fondements ou de générations. Now, Ellen White, in early writings, Hélène White, dans Premiers Écrits, in the year 1850, dans l'année 1850, is going to write an interesting statement va écrire une déclaration intéressante about the chart sur les cartes that describes this history, qui décrit donc cette histoire, the 1843 chart. la carte de 1843. She explains that there was a mistake on the chart, Elle explique qu'il y avait une erreur sur la carte, singular mistake, une erreur au singulier from 1843 to 1844. de 1843 à 1844. But she says Et elle dit, that even though they were going to produce a new chart, that old chart should be left intact. et même si ils allaient produire une nouvelle carte, l'ancienne carte devait rester intacte. And many people have not understood why. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi. So we won't be doing it at these studies, these presentations. You said, pardon. We won't be doing it at these On presentations. ne va pas en parler durant cette présentation, But we understand mais nous comprenons that the fulfillment of this history here, que l'accomplissement de cette histoire-là, Daniel 8:14, Daniel 8, 14, and also the fulfillment here of Daniel 8:14, et là aussi l'accomplissement de Daniel 8, 14, even though in Millerite history that was a mistake and this was the correct answer, et même si dans l'histoire des Millérites, cela a été une erreur, mais après en 44, ça a été la vraie accomplissement. in our history, Dans notre histoire, we take account of both of these events nous tenons compte de ces deux enregistrements des événements. because they both have an application in our history. Parce que les deux événements ont une application dans notre histoire. People Les gens look at this history and they say, oh, he made so many mistakes. regardent à cette histoire et disent, oh, ils ont commis tant d'erreurs, But all of those mistakes were guided and directed by the Lord. mais toutes ces erreurs ont été voulues par le Seigneur. And all of those little twists and turns, Et toutes ces petites détours, which we have just casually today said they were just foolish mistakes, they didn't know what they were doing, et que nous disons souvent que ce sont des erreurs et que les Millérites ne savaient pas ce qu'ils faisaient. we're now beginning to see Maintenant, nous commençons à voir were indeed a fulfillment of prophecy qu'en fin de compte, c'était des accomplissements de la prophétie and had an application for us et here at the end of que the world. cela a une application pour nous à la fin du monde. So we looked at these 1, 2, 3, 4 events. Nous avons regardé à ces 4 événements. That's why they've got ticks on them. Vous voyez des marques, on a coché. And we said that this event was the same as this event, Et nous disons que cet événement-là est le même que celui de la fin.
Close of probation, October 22nd, 1844. C'est la fin de l'approbation le 22 octobre 1844. We see this, there was 46 years, Nous avons vu que ça couvre 46 années, but we also see mais nous avons vu également, it was the fulfillment of the three angels' messages of Revelation 14. c'était l'accomplissement des messages des 3 anges d'Apocalypse 14. So those 3 steps, Ces 3 étapes, 3 messages, 3 messages, take you from this date all the way to 1844. nous prend à partir de 1798 jusqu'à 1844. This date here is the time of the end. Donc cette date-là, 1798, c'est le temps de la fin. We're going to focus more on the time of the end, Et nous allons nous focaliser plus sur le temps de la fin, which we began to do yesterday ce here. que nous avons commencé à faire hier. Let's read Daniel 11, verse 40. Lisons Daniel 11, 40. Daniel 11, verset 40. Et au temps de la fin, le roi du Sud viendra contre lui, et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. We discussed this verse yesterday, Nous avons discuté de ces versets hier, but there were portions of the verse that we didn't talk about, mais il y a une partie du verset dont nous n'avons pas discuté encore. except in a casual way. Il nous dit cela. So we'll go back over the verse, Nous retournons sur le verset, but we're going to go backwards. mais nous allons remonter. We're going to look at the chariots, horsemen, and ships. On va regarder aux chars, aux cavaliers et aux navires. So if we go to Exodus chapter 14, Si nous allons dans Exode 14, Exodus chapter 14. Exode 14. Oui, tu vois. We'll read verse 7. On va lire le verset 7. Exode 14, 7. Et il prit 600 chariots d'élite et tous les chariots d'Égypte et des capitaines sur chacun d'eux. And verse 9. Et le verset 9. Mais les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chariots de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, comme ils étaient campés au bord de la mer, près de Phi-Hahiroth, devant Baal-Zéphon. So this passage of scripture Ce passage des Écritures, is the story of the Egyptians pursuing the Hebrews c'est l'histoire des Égyptiens qui poursuivent les Hébreux as they get to the Red Sea, alors qu'ils allaient vers la mer Rouge. and it connects chariots and horsemen Et il relie les chars et les cavaliers with the army or military strength. avec l'armée ou la force militaire. 1 Samuel Alors 1 Samuel chapter 13. 13. 1 Samuel 13. « 1 Samuel 13. First Samuel chapter 13, verse 5. On va lire le verset 5 de 1 Samuel 13. Et les Philistins s'assemblèrent pour se battre contre Israël, et 30 000 chariots et 6 000 cavaliers, et un peuple était comme le sable, qui est sur le bord de la mer, une multitude, et ils montèrent et campèrent à Michmach, à l'est de Bethaven. So it talks about the Philistines Donc là, il est fait allusion aux Philistins. when they come to fight with Israel. Quand ils sont venus combattre Israël, They have chariots and horsemen. ils avaient des chariots et des cavaliers. And we'll read one more passage. Et on va lire un passage supplémentaire, 1 Kings chapter 9. 1 Roi 9. First Kings chapter 9. 1 Roi 9. We're in Samuel before, and then you have Samuel, and then Kings,
Nous étions donc dans Samuel et And then avant il y a Chronicles. les rois et après Chroniques. So it's only 2 books after 1 Samuel. C'est 2 livres après 1 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, then 1 Kings. 1 Samuel, 2 Samuel après 1 roi. 1 Kings chapter 9, Un verse roi 22. Verset 22. 1 roi 9, verset 22. Mais Salomon ne voulut qu'aucun des enfants d'Israël soit asservi, mais ils étaient des hommes de guerre, et ses serviteurs, et ses princes, et ses capitaines, et chefs de ses chariots et de sa cavalerie. So it speaks about the men of war Donc là, on parle des hommes de guerre in connection with chariots and horsemen. en relation avec les chariots et les cavaliers. So I say in Daniel 11, verse 40, Donc dans Daniel 11, 40, when it speaks about chariots and horsemen, lorsqu'il fait allusion aux chariots et aux cavaliers, it's talking about military strength. il parle donc de forces militaires. There are many more Bible verses that Et il y a deal with this issue. beaucoup plus de versets bibliques qui traitent de cette question. We're going to now look at ships. On va regarder maintenant donc aux navires. We're going to go to 2 Chronicles. On ira maintenant dans 2 Chroniques. If we were in 1 Kings, it's 4 books later, 2 Chronicles. C'est 4, on était au 1 roi, c'est 4 livres après, 2 Chroniques. 2 Chronicles chapter 9. On va dans 2 Chroniques 9. Second Chronicles 9:21. 2 Chroniques 9, 21. Car les navires du roi allaient à Tarchis avec les serviteurs de Hiram. Une fois tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarchis apportant or, argent, ivoire et des singes et des paons. So this is talking about Solomon Là, on parle de Salomon, as he begins to trade, alors qu'il commençait à faire du commerce international. He does the work with Hiram, Il a fait l'œuvre avec Hiram. and it talks about ships Et on going nous- to Tarshish. Et on nous parle des navires qui vont à Tarchis. And you can see Et vous pouvez voir that they're trading with this nation, qu'ils font du commerce avec ces nations. and so ships become a symbol of economic strength or economic power. Et donc les navires deviennent un symbole d'une force aux puissances économiques. Psalms 107. On va maintenant dans Psaume you say 107? 107. Psalms 107. Le psaume 107. Psalms 107, verse 23. Le verset 23. Psaume 107, 23. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires faisant commerce sur les grandes eaux. So it talks about the ships Là, il est fait mention des navires that do business. qui font du commerce. Ships are a symbol of commercial business. Les navires sont un symbole de commerce. One more. Et on va prendre un autre, Proverbs 31. Proverbe 31, Passage you should all be familiar with. un passage où on devrait être familier. 31, you said? Proverbs 31, verse 14. Verset 14. Proverbe 31, le verset 14. Elle est comme les navires marchands, elle amène sa nourriture de loin. So it likens a goodly wife Donc ils font une comparaison avec une femme pieuse, like merchant ships comme des navires marchands that bring food from far away. qui amènent de la nourriture de loin. Again, ships are a symbol of economic power or economic strength or commerce. Donc de nouveau, les navires sont un symbole de commerce économique, de force économique, de commerce. And there are many Bible verses that deal with this issue. Et il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent de cela. So back to Daniel 11, verse 40. Donc si nous revenons à Daniel 11, 40, So the last part of the verse says, la dernière partie du verset nous dit shall come as a whirlwind with
il vient comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. So we have chariots, horsemen, and ships. Nous avons des chariots, des cavaliers et des navires. And it's a symbol Et c'est un symbole of military de militaire, M-I-L-L-I, yeah, T-E-I-R-I, and commerce or Commerce. economic strength. commerce. Force, okay, let's commerce. It's the same with the E at the end. Yeah. So it's a symbol of military strength and commercial strength. Donc c'est un symbole de la force militaire et économique. And I'm saying in this context, Et je dis dans ce contexte, it's a fulfillment of the United States, c'est l'accomplissement des États-Unis, who has the strongest military and commercial presence in the world. qui est la première puissance militaire et économique dans le monde. We'll go back to the beginning of the verse and read it again. Et nous allons relire le commencement du verset, Daniel 11, 40. « Et au temps de la fin, le roi du Sud viendra contre lui, et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots, des cavaliers et beaucoup de navires. » So we read at the time of the end, Nous avons lu qu'au temps de la fin, we already established that the time of the end was 1798. nous avons déjà établi que le temps de la fin, c'est 1798. Ellen White tells us this explicitly, Et Ellen White nous le dit de façon claire, but we're also able to calculate that mais nous sommes aussi en mesure de calculer cela using the 1260. en utilisant les 1260. So it says, Donc il nous est dit, time of the end, le temps de la fin, the king of the south shall push against him, le roi du Sud va pousser contre lui, and then the king of the north shall come against him et ensuite le roi du Nord viendra contre lui, like a whirlwind comme un tourbillon, with chariots, horsemen, and ships. avec des chars, des cavaliers et des navires. Then we saw Puis nous avons that lu this verse que ce verset is a repeat and enlarge. est une répétition et un élargissement. So for those of us who are new, Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, it's an important biblical principle c'est un principe biblique important. we've used a number of times during this week. Et durant cette semaine, nous l'avons utilisé à plusieurs reprises. The Bible will often make a statement, Mais souvent, la Bible fait une déclaration and then it will repeat the statement, et ensuite elle va répéter la déclaration. and at a surface reading, you'll think they're two separate things. Et si vous faites une lecture superficielle, vous allez penser qu'il s'agit de deux choses différentes, Like a list, comme une liste. which would mean that it would be sequential. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est séquentiel. However, Cependant, I've shown you je vous ai montré that if you look carefully, que si vous regardez avec that soin, these are not lists, ça, ce n'est pas une liste. they're repeat and enlargements. C'est une répétition et un élargissement. And often there's more than two. Et souvent, il y en a plus que deux. But when you see these repeat and enlarge, Mais quand vous voyez cela, cette répétition et cet élargissement, we mustn't think of them sequentially as a list. et il ne vous faut pas penser à cela comme étant une liste et de les voir de façon séquentielle. So we said that this was A, B, and C. On a dit que c'était ABC, And what we have to understand them to be et nous avons compris que c'était is actually repeat and enlarge. une répétition, un élargissement. So we see that A equals B equals C. Nous avons vu que le A égale B égale C. And this is the line upon line methodology Et that ça, the scripture teaches us. La méthode ligne sur ligne enseignée par les Écritures. And in Isaiah 28, Et dans Ésaïe 28, it says the Holy Spirit il nous est dit que le Saint-Esprit will teach God's people va enseigner le peuple de Dieu what the truth is sur ce qu'est la vérité, using this trumpet message, en utilisant ce message trompette, which is a new strange language, qui est un nouveau langage étrange, and God's people won't understand. et le peuple de Dieu ne le comprendra pas. They'll fall back, stumble, and be killed Ils vont tomber, ils vont reculer, ils vont être tués. unless they're willing À moins qu'ils ne soient consentants to investigate these truths, à investiguer ces vérités, because they have power within them to convert you. parce qu'à l'intérieur se trouve donc une puissance qui a la possibilité de convertir. Isaiah 28, specifically verse 10 and 13, Ésaïe 28, de façon particulière, les versets 10 à 13, speak about proof texting. nous parle donc de la méthode de la preuve par le texte. It says one principle
compared to another principle, Il nous dit un principe compare un autre principe, but it also talks about line upon line, mais il nous parle également de ligne sur ligne, phrase upon phrase, phrase sur phrase, history upon history. l'histoire sur l'histoire. And this principle is important for us to understand. Et il est important pour nous de comprendre ce principe. And there's another important Bible law, principle, rule, Et il y a aussi un autre principe biblique qui est important, ou bien une autre loi importante, which is called chiastic structures or chiasms. c'est le chiasme. And these are mirrors. Et ça, c'est un miroir, M-I-R-O-I-R. Or reflections. Ou réflexion, the same, une réflexion. C'est X-O-N, non? The same? So these chiastic structures Donc cette structure chiastique, are mirrors or reflections. c'est un miroir ou un reflet, une réflexion. And we did this yesterday. Et nous l'avons fait hier. If you get a piece of paper and fold it in half Si nous avons un bout de papier que nous le plions and put a pattern here and here, et qui a des motifs là, if you folded it and opened it up again, si vous le pliez, vous l'ouvrez de nouveau, you get this reflection. vous aurez donc ce reflet. Everybody's familiar with this principle. Et tout le monde est familier avec ce principe. In the Bible, it's called a chiastic structure. Dans la Bible, cela est appelé la structure chiastique. In primary education, it's called reflection. Et In primary education, it's called a reflection. dans l'école élémentaire, on appelle cela le reflet. This is one of the few verses, there aren't that many, Et voilà l'un de ces quelques versets, il n'y en a pas beaucoup, that combines this rule with this rule. qui combinent cette règle avec celle-ci. The first thing we want to see La première que nous aimerions voir, in Daniel 11, verse 40, dans Daniel 11, 40, is that it's a repeat and enlarge. c'est que c'est une répétition et un élargissement. So it says the king of the south will come against him and the king of the north will come against him. Il nous dit que le roi du Sud viendra contre lui, après le roi du Nord viendra contre lui. In the English, it's separated by a colon. Et en anglais, c'est séparé par un comma, un point virgule. This Cela, phrase cette phrase, is a repeat of this phrase. est une répétition de la première phrase. B is a repeat of A. B répète A. So you can put it underneath. Et donc vous le mettez en dessous. But it's also a reflection or a chiasm. Mais c'est également une réflexion, bien un chiasme. Here's our line of reflection. Là, voici notre ligne de réflexion. And so we see the blues line up and the reds line up. Et nous voyons que le bleu s'aligne et que le rouge aussi. So we rewrote the verse underneath Donc nous avons écrit de nouveau le verset en dessous because we want to understand who this him is. parce que nous voudrions comprendre qui est celui. Now you can see, Et vous pouvez voir if we just proof text this verse, que si nous faisons une preuve par le texte de ce verset and we would have taken the word him, et que nous prenions le mot lui and we would run that through that verse, et que nous parcourons ce mot, we would have thought nous penserions that the him here que le lui là would equal the Équiv- him here, équivaut au lui le lui du A équivaut au lui du B. because it's the same word. Parce que c'est le même mot. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? If you just run a word through the Bible, Si vous parcourez un mot dans la Bible, like the word Sabbath, tout comme le mot sabbat, all the verses that deal with the Sabbath are talking about the same thing. tous les versets qui parlent du sabbat parlent de la même chose. Do you remember we did that with one word, Rappelez-vous, nous avons fait cela avec un seul connected mot, to the gospel? en lien avec l'évangile. It was tidings. Les nouvelles, N-O-U-V-I-L-L-I-S. Remember we looked at tidings, Rappelez-vous, nous avons regardé au mot nouvelles, the good tidings of the gospel. les bonnes nouvelles de l'évangile. And then we connected just this one word, tidings, Et nous avons juste relié ce mot-là, nouvelles, with Daniel 11, verse 44, avec Daniel 11, 44, which are tidings out of the north and out of the east. qui sont les nouvelles en provenance de l'Est et du Nord. Does everybody agree Est-ce que tout le monde est en accord that when the Bible talks about tidings, que lorsque la Bible parle de nouvelles, it's the gospel? il s'agit de l'Évangile? Yeah, we proved that yesterday. Nous avons prouvé cela hier.
So if that's the case, Si c'est le cas, using this system of proof texting, en utilisant cette méthode de la preuve par le texte, Isaiah 28, Ésaïe 28, verse 10 and 13, versets 10 et 13, pretext, prétexte, sorry, precept, c'est un précepte, rule upon rule. règle sur règle. We take the word tidings, On prend le mot nouvelle, run it through the Bible. on le cherche dans la Bible, You'll see in Daniel 11, verse 44, et nous allons trouver Daniel 11, 44. it says tidings out of the north and the east. Il nous dit les nouvelles en provenance du nord et de l'est. This must be the gospel message. Donc cela doit être donc le There's only- message de l'évangile. There's only one gospel. Il n'y a qu'un seul évangile, So this is the everlasting gospel that's been spoken of there. et il s'agit donc de l'évangile éternel qui est mentionné là. However, Cependant, we need to divide the word of God correctly. nous devons diviser la parole de Dieu correctement. And if we had used that one rule on its own here, Et si nous utilisons cette règle pour lui, you would have thought that the word him is the same person in the verse. vous allez penser que le mot lui est il s'agit de la même personne dans le verset. And that's what many Adventists do. Et c'est ce que beaucoup d'adventistes font. They think there's three people in this verse: Ils pensent que dans ce verset, il y a trois personnes. the king of the south, Le him, and roi the king du- of the north. Le roi du sud, lui, et le roi du nord. But I showed you Mais je vous ai montré correct understanding by combining repeat and enlarge and chiasms. donc une bonne compréhension inclut les répétitions, élargissements et le chiasme. Shows you Cela nous montre that the king of the south, que le roi du sud, when it comes against him, quand il vient contre lui, this him, ce lui-là, using the principle of reflection, vous voyez le principe du reflet, is the king of the north. c'est le roi du nord. And then the king of the north Et donc le roi du nord will come against him, va venir contre lui, but this him et celui-là, is the king of the c'est south. le roi du sud. So what this verse is teaching Ce que ce verset enseigne, is that at the time of the end, c'est qu'au temps de la fin, king of the south comes against the king of the north, and the king of the north gets revenge back on the king of the south. le roi du sud vient contre le roi du nord, et ensuite le roi du nord prend sa revanche contre le roi du sud. And when this king gets revenge on the king of the south, Et quand le roi du nord prend sa revanche sur le roi du sud, he'll use chariots, horsemen, and ships to do that work. il utilise pour faire ce travail des chars, des cavaliers et des navires. We already identified, Nous avons déjà identifié, we had here the time of the end. nous avons là, au temps de la fin, So we're going to repeat this verse again nous allons répéter de nouveau ce verset, so that we recall how we did that. et on va se rappeler de quelle façon nous avons fait ça. It says, at Il nous est dit, au the time of the end, temps de la fin, A happens. A s'est passé. And then it says, Puis il dit, because it's going to repeat it, parce qu'il va le répéter, at the time of the end, au temps de la fin, B happens. B s'est passé. Remember in the original verse, Rappelez-vous, dans le verset original, it says at the time of the end, il nous est A, dit, au temps de la fin, et A, semicolon, B, euh, colon. 2 points et B. So this is a repeat and enlarge. C'est une répétition, un élargissement. So at the time of the end, this happens. At the time of the end, this happens. Donc au temps de la fin, ça s'est passé, et au temps de la fin, également, autre chose s'est passé. And A and B Donc A et B, is the king of the south c'est le roi du sud comes against the king of the north, qui va contre le roi du nord, and then the king of the north et le roi du nord comes against the king of the south. va contre le roi du sud. So that's what we've got here, Et c'est ce que nous avons là, and I've just repeated it here. et nous l'avons répété là. This date here, time of the end, Cette date-là, au temps de la fin, is 1798. c'est 1798. This is the deadly wound C'est la blessure mortelle that's inflicted upon the king of the north, qui a été infligée sur le roi du nord the year 1798. en 1798. We went through that history in detail. Et nous sommes entrés en détail dans cette histoire. This is France, C'est la France who delivers a deadly wound to the papacy, qui a infligé la blessure mortelle à la papauté, because just before 1798, parce que juste avant 1798, through the French Revolution, à travers la Révolution française, France la France switches from the king of the north to the king of the south. est passée du roi du nord au roi du sud. We read that in Revelation 11, I think verse 7. Je pense que nous avons lu ça dans Apocalypse 11 au verset 7. France becomes a new power. La France est devenue une nouvelle puissance. The Bible says, in agreement with the spirit of prophecy, La Bible dit en accord avec l'esprit de prophétie, it's the other way around perhaps,
ou on aurait dû le dire différemment, that it's a new manifestation of satanic power. que c'est une nouvelle manifestation de la puissance satanique. So France comes on the scene as the king of the south La France donc rentre en scène en tant que roi du Sud and delivers a deadly wound to the Pope. et inflige donc une blessure mortelle à la papauté. And this was in Europe. Et cela s'est passé en Europe. The papacy ruled Europe. La papauté règne sur l'Europe. Europe L'Europe, is Mystery Babylon. c'est Mystère Babylone. Remember how we made that connection? Rappelez-vous de quelle façon nous avons fait cette relation. From the literal story of Cyrus. On s'est basé sur l'histoire littérale de Cyrus. Cyrus takes God's people out of Babylon into the glorious land. Cyrus a fait que le peuple de Dieu sorte de Babylone pour se rendre dans le pays glorieux. We see the same history Nous voyons donc la même histoire in the Dark Ages. au Moyen Âge. God's people come out of Mystery Babylon and go to the United States, the glorious land. Le peuple de Dieu sort de Babylone pour se rendre au pays glorieux, aux États-Unis So d'Amérique. we've said this is Europe, Nous avons dit que là c'est l'Europe this is the United States, et là c'est le pays glorieux, This is les the old États-Unis. world. C'est l'ancien monde the new world. et c'est le nouveau monde. This is the sea, C'est la mer, this is the earth. c'est la terre. 3 repeating symbols, Et il y a 3 symboles qui se répètent, all dealing with the same history. qui parlent tous de la même histoire. Revelation 13, Apocalypse 13, Revelation 17, verse 8 Apocalypse 17, 8, says that this power, il nous dit que cette puissance, the papacy, la papauté, the beast, la bête, would rise up. va s'élever. We'll read Revelation 17 again. On va lire de nouveau Apocalypse 17. Verse 8. Apocalypse 17, le verset 8. La bête que tu as vue a été, n'est plus, et elle montera de la fosse sans fond, et s'en ira à la perdition. That's it. So we see that this beast Nous avons vu que cette bête, that was alive, qui était en vie, is dead, elle est morte. shall arise or ascend out of the bottomless pit, Elle va s'élever ou monter de la fosse sans fond, and then he will go into perdition. et ensuite elle ira à la perdition. We already identified Nous avons déjà identifié that the symbol of coming out of a bottomless pit means what? nous avons déjà identifié la signification donc du symbole de quelque chose qui monte de la fosse sans fond. Qu'est-ce que ça veut dire? A new manifestation of satanic power. Ça veut dire une nouvelle manifestation de la puissance satanique. Go back 4 chapters, Revelation 13, Et si on remonte à Apocalypse 13, verse 3. le verset 3, Apocalypse 13, 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa plaie mortelle fut guérie, et le monde entier s'émerveillait en suivant la bête. We see this beast » Vous voyez donc cette bête, receives a deadly wound elle a reçu une blessure in mortelle 1798, en 1798. and this deadly wound Et cette blessure mortelle is going to be healed. va être donc guérie. When it's healed, Quand elle est guérie, it's going to be as though this beast is resurrected from the dead. ça sera une résurrection de cette bête ressuscitée des morts. But when it resurrects, it talks about it coming out of a pit, Et quand elle ressuscite, c'est qu'elle monte d'un puits. which is a manifestation of satanic power that is new. Qui représente une manifestation nouvelle de la puissance satanique. So when the papacy, Lorsque la the papauté, king of the north, le roi du that Nord, was killed in qui 1798, a été tué en 1798, is going to come back va revenir and take revenge upon the king of the south. et va prendre sa revanche sur le roi du Sud. When it does that work, Quand elle fait cette œuvre, it resurrects out of the pit. elle ressuscite du puits. It will be a new manifestation. Ce sera une nouvelle manifestation. It's the same beast, C'est la même bête, but now it's new. There's something new about it. mais il y a quelque chose de nouveau à son So sujet. we know Et nous savons that the papacy is a church, que la papauté, c'est une église symbolized qui symbolise, in Revelation 2:20 dans Apocalypse 2, 20, as who? comme étant qui? Jezebel. Jézabel. And we saw Et nous avons vu that Jezebel que Jézabel is married to whom? est mariée à qui? Ahab. And Ahab Et Akab is a king. est un roi. And Jezebel Et Jézabel, is a woman, a symbol of a church. c'est une femme, symbole de l'église. It's a church and state relationship. C'est une relation église-État.
The church has no power to do anything, L'Église n'a aucune puissance de faire quoi que ce soit. but the state does. En revanche, l'État, oui. So when the papacy Lorsque la papauté is going to rise out of the pit, va s'élever de la fosse sans fond, its grave, de son tombeau, to begin to make war with the king of the south, pour commencer à faire la guerre au roi du Sud, what does it need? qu'est-ce qu'elle a besoin? It needs an army. Elle a besoin d'une armée. And this army Et cette armée, is not going to be the old one that it had in this history, Europe. ça ne sera pas l'ancienne armée qu'elle avait eue dans cette histoire-là, l'Europe. It's going to use the strongest nation on earth, Elle va utiliser la nation la plus puissante de la which has Terre, got the best military and the best economic strength, qui possède la meilleure armée, la force militaire et force économique, the United States. les États-Unis So we d'Amérique. see that the papacy here, Nous voyons donc que la papauté, là, when it resurrects, quand elle ressuscite, is going to use the United States to do its work elle va utiliser les États-Unis pour accomplir la tâche, as it begins to make war with the king of the south. alors qu'elle commence sa guerre avec le roi du Sud. But the king of the south in this history Mais le roi du Sud, dans cette histoire, was France. était la France. But it's not France at the end of the world. Mais à la fin du monde, ce n'est plus la France. So yesterday, Hier, we finished by saying it was Russia in 1989. nous avons fini par dire que c'était la Russie en 1989. So we want to spend a bit of time just demonstrating that. Nous allons passer un peu de temps à démontrer cela. If we go to 496, 508, 538, Commence par 496, 508, 538. this is the conversion of Clovis. Voici la conversion de Clovis. When he becomes a Christian, he begins to take sides with the papacy, Quand il est devenu chrétien, il s'est mis du côté de la papauté. makes war with the Portuguese Visigoths, Il a fait la guerre avec les Visigoths, les Portugais, preparing the way for the papacy to sit upon the throne of the world in 538. ce qui a préparé la voie pour que la papauté puisse s'asseoir sur le trône de la terre en 538. Papacy rules for 1260 years. La papauté a régné pendant 1260 années. And France Et la France becomes the first son of the papacy. a été la fille aînée de la papauté. Son. F-I-L-S. Of the papacy. De la papauté. Now it uses that phrase, En utilisant cette phrase, but France la France was a kingdom. était donc un royaume. So at one level it's a son, À un niveau, c'est un fils, in obedience to its mother, en parent. obéissance à ses parents, à sa mère. but at another level Mais à un autre niveau, it's a man and a woman. c'est un homme et une femme. They marry, Ils sont mariés, husband and wife. et mari et femme. The name of this church, Et le nom de cette the église, papacy, de la papauté, is the king of the north. c'est le roi du Nord. We discussed that already. Nous en avons déjà parlé. So when they marry and become one flesh, Lorsqu'ils se sont mariés, ils sont devenus une seule chair. France La France becomes the king of the north. est devenue donc le roi du Nord. But by the time you get to the end of this history, Mais au moment où vous arrivez à la fin de cette histoire, and Islam, et l'islam, who was used to punish the papacy, qui a été utilisé pour punir donc la papauté, Revelation 9, which we discussed yesterday, Apocalypse 9, dont nous avons discuté hier, is no longer doing the work that it was commissioned to do. ne fait plus l'œuvre à laquelle il avait été, l'œuvre qu'on lui avait confiée du moins. So God Donc Dieu is going to place within the heart donc, va placer dans le cœur of this satanic nation de cette nation satanique who's following the papacy qui suit donc la papauté to turn around and destroy the papacy. pour changer de camp et détruire donc la papauté. The man L'homme, is going to turn around, il va se détourner, separate from the woman, il va se séparer donc de la femme and eat her flesh. et manger donc sa chair. So here, Ici, là, during the French Revolution, durant la Révolution française, France is now identified la France est identifiée as Sodom and Egypt. comme étant donc Sodome et l'Égypte. And Egypt is the southern country, Et l'Égypte, c'est le pays du Sud. and so France takes the symbol of King of the South. Donc la France prend le symbole du roi du Sud.
Hopefully that makes sense. J'espère que cela a du sens. I want to bring up some history before this. Et j'aimerais vous emmener dans des histoires avant cela. We want to go all the way to about 500 plus years before. On va aller un peu à 500 ans plus tôt. We'll go to Daniel chapter 8, verse 9. On va dans Daniel 8, 9. Daniel 8, le verset 9. Et de l'un d'eux sortit une petite corne qui devint extrêmement grande vers le sud, vers l'est, vers le beau pays. In this verse, it talks about a little horn Dans ce verset, nous vous avez fait mention d'une petite corne that begins to grow. qui a commencé à grandir. And it says it waxes great Et on dit qu'elle a grandi towards extrêmement the east, vers l'est, the glorious le land, pays glorieux, PG, and the south. et le sud. Now, this little horn Donc maintenant, cette petite corne that's going to do this work qui va accomplir cette tâche, is pagan Rome. c'est la Rome païenne, In verse 9, dans le verset 9. it's going to come towards the east, the glorious land, and the south. Et elle ira vers l'est, le pays glorieux, et le sud. 64 BC, 63 BC, and 31 BC. En l'an moins 64, ensuite moins 63 et moins 31. These are battles Il y a cette bataille that pagan Rome que la Rome païenne had with its enemy, a avec ses ennemis, the Seleucid Empire l'Empire séleucide and the Ptolemaic et Empire. l'Empire ptolémaïque. And all of this Et tout cela, is a symbol of Greece. c'est un symbole de la Grèce. We know from Daniel 2 Nous savons à partir de Daniel 2 that pagan Rome takes down Greece. que la Rome païenne a renversé la Grèce. Daniel chapter 8 verse 9 Daniel 8, 9 shows you this history. nous montre cette histoire. And we know it says the south Et nous savons qu'il est dit le sud and the east. et également l'est. This is Syria C'est la Syrie and Egypt, et là c'est l'Égypte. the Seleucid and the Ptolemy. Les Séleucides et les Ptolémées. If I showed you geography, Et si je vous montre la géographie, if this is the glorious land, si ça c'est le pays glorieux, this is Syria, donc là c'est la Syrie and this is Egypt. et là c'est l'Égypte. So even though Syria is identified as the east, Mais même si la Syrie est identifiée comme étant à l'est, it's actually north of the glorious land. en principe elle est placée au nord du pays glorieux. All of this symbology Tout ce symbolisme is brought to view in Daniel 11. est présenté dans Daniel 11. So in Daniel 11, Dans Daniel 11, we'll quickly read some verses there. nous allons lire rapidement quelques versets là. We'll read Daniel 10, verse 1. In the third year of Cyrus, On va lire Daniel 10, le verset 1, qui nous dit en la troisième année de Cyrus, king of Persia. le roi de Perse. So these are the Medes and Persians, Donc là, c'est le royaume des Médo-Perses, which are before Greece. qui est donc avant la Grèce. We're all familiar with that history. Nous sommes tous familiers avec cette histoire. Forward one chapter, Et après, chapter 11, le chapitre 11, verse 1. au verset 1, « Et moi, dans la première année de Darius le Mède, So here, ici, Gabriel Gabriel is speaking to Daniel parle à Daniel in the third year of Cyrus dans la première année donc, de Cyrus, and says, in the same way that I helped Darius, et il dit, de la même façon que j'ai aidé Darius, I will help Cyrus. je vais aider Cyrus. And then verse 2, Et au verset 2, Gabriel begins to explain future history. Gabriel va commencer à expliquer l'histoire à venir. He says there will kings arise in Persia Il dit qu'il s'élèvera des rois en Perse and that they will begin to make war against Greece. et ils vont commencer à faire la guerre à la Grèce. So this is the struggle between Medo-Persia C'est la lutte entre le Médo-Perse and Greece. et la Grèce.
We know who wins. Nous savons qui a gagné. Greece wins, doesn't it? C'est la Grèce, n'est-ce pas? Verse 3. Le verset 3. Et il s'élèvera un puissant roi qui dirigera d'une grande domination et fera ce qu'il voudra. This great king Ce grand roi, of verse 3 du verset 3, is the king of Greece. c'est le roi de la Grèce. Do we know who that king is? Savons-nous le nom de ce This roi? mighty king of Greece. Ce roi puissant de Grèce. This is Alexander the Great. C'est Alexandre le Grand. So it talks about Alexander the Great. Il nous parle donc d'Alexandre le Grand. And then verse 4 Et au verset 4, says, when he shall stand up, il nous dit lorsqu'il se lèvera, his kingdom will be broken son royaume sera brisé and divided into 4 parts. et divisé vers 4 parties. Who are the 4 parts Qui- divided to? Quelles sont ces 4 parties? It's the 4 generals of Alexander. Ce sont les 4 généraux d'Alexandre. Now those 4 generals, Donc ces 4 généraux they begin to fight and war with each other, ont commencé à se battre et à se faire la guerre les uns les autres. and 2 of them are killed. Et 2 d'entre eux sont morts. And you're left Et ceux qui sont restés, with 2 generals, on reste avec 2 généraux. Seleucus Séleucos and Ptolemy. et Ptolémée. Seleucus Séleucos takes the territory of Syria a here, pris le territoire de la Syrie, là. and Ptolemy takes the territory of the south, Et Egypt. Ptolémée a pris le territoire du sud, l'Égypte. So these 2 generals, Donc ces 2 généraux, they begin to have this title that's given to them, ils ont commencé à avoir ces titres qui leur ont été donnés, which is shown in verse 5. qui sont montrés donc au verset 5. Et le roi du sud sera puissant et l'un de ses princes, et il deviendra plus puissant que lui et dominera, et sa domination sera sur une grande domination. And the first part of verse 6, Et la première partie du verset 6, il est dit, et au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du sud. so it talks about the king of the south and the king of the north Il nous est parlé là du roi du sud et du roi du nord, in these 2 verses. dans ces 2 versets. The king of the south and the king of the north, Le roi du sud et le roi du nord, in verses 5 and 6, au verset 5 et 6, are the 2 generals of Alexander, sont les 2 généraux d'Alexandre, Seleucus Séleucos and Ptolemy. et Ptolémée. Seleucus takes the north and Ptolemy takes the south. Séleucos prend le nord et Ptolémée le sud. And they're now identified as the king of the north Et ils sont identifiés comme étant le roi du nord and the king of the et south. après le roi du sud. Now they exist Ils existent. for a very long time, Ils existent depuis longtemps déjà. and they keep on making war with one another. Et ils ne cessent de se faire la guerre l'un l'autre. Now, as they come to their end, Alors qu'ils arrivent à leur fin, we'll read that nous allons lire cela in Daniel 8, dans Daniel 8. verse 23. Daniel 8, 23. Daniel 8:23. Daniel 8, 23. Et vers la fin de leur royaume, quand le nombre des transgresseurs sera accompli, il s'élèvera un roi au visage cruel et comprenant les choses les plus obscures. When the sins of Greece Quand les scènes de la Grèce have reached up to heaven, ont atteint le ciel, quand When- les péchés de l'Égypte, de la Grèce ont atteint le ciel, when they filled their cup of iniquity, quand ils ont rempli la coupe de leur iniquité, God Dieu will send a king of fierce countenance against them. va envoyer un roi au visage cruel contre eux. Who's this king of fierce countenance that destroys and tramples upon everything before it? Qui est ce roi au visage cruel qui va piétiner tout ce qui se trouve devant lui? It's the iron beast C'est la bête de fer of Daniel 7, de Daniel 7 tramples upon everything. qui piétine toute chose. So this is the king of fierce countenance. Donc c'est ce roi au visage cruel. And when it begins to dismantle and destroy Greece, Et quand il commence à démanteler et à détruire la Grèce, it does it in 4 major steps. il le fait en 4 étapes importantes. The first one is 168 BC, La première, c'est en l'an moins 68, which I haven't put on the board. que nous n'avons pas placé sur le Then the tableau, next 3 are here. mais elle se trouve là. Verse 9 of Daniel chapter C'est 8. le verset 9 de Daniel 8. It takes down Syria, Elle renverse la Syrie, Israel, Israël, and then the last one is Egypt. et le dernier, c'est l'Égypte. And remember, Et rappelez-vous, Egypt here l'Égypte là, is the king of the south, c'est le roi du sud. and this was the king of the north. Et là, c'était le roi du nord. So when
pagan Rome quand la Rome païenne destroys Greece, détruit la Grèce takes the title of King of the North. et elle prend donc le titre de roi du Nord. So pagan Rome becomes the King of the North. Donc à ce moment-là, la Rome païenne devient le roi du Nord. 31 BC, En l'an 31, moins 31, the Battle of Actium. à la bataille d'Actium. This is Cleopatra, Là, il s'agit de Cléopâtre, the Queen of Egypt. la reine d'Égypte. She's not Egyptian, remember? Rappelez-vous, elle n'est pas égyptienne, She's Grecian. elle est grecque. So she's a Grecian princess C'est who une- rules Egypt. C'est une princesse grecque, mais qui dirige l'Égypte. And when the King of the North, pagan Rome, Et quand le roi du Nord, la Rome païenne, has already taken down Syria, a déjà renversé la Syrie, already subjugated God's people, et il a déjà soumis le peuple de Dieu, finally takes down the King of the South. finalement renverse le roi du Sud. And then the King of the South comes out of history. Et à ce moment, le roi du Sud n'est plus dans From l'histoire. 31 BC En l'an moins 31 to 1798, jusqu'à 1798, 1,800 years, près de 1800 années environ, the King of the South is not in history. le roi du Sud n'est plus dans l'histoire. It's just the story of the King of the North, Là, c'est juste l'histoire du roi du Nord. how it rises to power here, Comment il accède, il monte en puissance là. makes a Sunday law, Ensuite, il met une loi du dimanche. is punished by 4 trumpets, À ce moment-là, il est puni par les 4 trompettes. paving the way for the papacy to come onto the throne. Et cela prépare la voie pour la papauté à accéder au trône. Papacy finally comes to the throne in Et 538. la papauté accède au trône finalement en 538. Papacy, remember, is the King of the North. Rappelez-vous, la papauté, c'est aussi le roi du Nord. It makes a Sunday law. Elle met également une loi du dimanche. When it makes a Sunday law, Et lorsqu'elle établit sa loi du dimanche, it's going to be punished. elle sera également punie. Revelation 9, Apocalypse 9, by 2 woes. par 2 malheurs. It's going to begin to make war against the papacy, Ils vont commencer à faire la guerre donc avec la papauté. fails in its mission, Pardon. it fails in its mission, Ils échouent dans leur mission. then God Donc alors Dieu is going to resurrect whom? va ressusciter qui? King of the South. Le roi du Sud. It will resurrect the King of the South Il va ressusciter le roi du Sud after 1800 years. après plus de 1800 années. But this King of the South isn't literal Egypt, Mais le roi du Sud, ce n'est plus l'Égypte littérale. it's now Sodom and Egypt, Maintenant, c'est Sodome et l'Égypte, France. la France. France takes the role of the King of the South, Qui donc endosse le rôle du roi du Sud. does its work, Et elle accomplit donc sa mission. and then fades out of history again. Et après, elle n'est plus dans l'histoire de nouveau. This is the time of the end. Parce que là, c'est le temps de la fin. King of the South, King of the North Le roi du Nord dies here, meurt là, and then puis he's going to begin to resurrect. il va commencer à ressusciter. And as he resurrects, Et alors qu'il ressuscite, he wants to have revenge on the King of the South. il veut prendre la revanche sur le roi du Sud. We'll continue their study in our next Et presentation. on va continuer notre étude sur la présentation suivante. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, as we try to understand alors que nous essayons de comprendre about the time of the end in our own history, sur le temps de la fin dans notre propre histoire, help us to have clear minds aide-nous à avoir des esprits clairs so that we might comprehend the truths that you want us to see. afin que nous puissions comprendre les vérités que tu souhaites que nous voyions. You told us Tu nous as dit that these things que ces choses are of infinite importance. sont d'une importance infinie. They affect our immortality Ils ont un effet sur notre immortalité. because this is the gospel message for our day. C'est l'évangile éternel pour notre temps. Help us to bend all of our energies Aide-nous à tendre toutes nos énergies to understand these truths. pour comprendre ces vérités. We pray in Jesus' name. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.